Bienvenue à vous, chers amis du signe des cancers, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant. Petit rappel pour les béliers et les taureaux, si vous avez des signes là-dedans que vous allez voir, je n'ai pas lu l'action, donc je le mettrai en texte sous la vidéo. Alors, durant le brassage, pour vous, je pense que ça va bouger. Je sens beaucoup d'agitation. Alors, agitation égale bouger, mais dans quel sens? On va le voir avec les cartes. Vous n'avez plus envie d'attendre, vous n'avez plus envie de comprendre, vous n'avez plus envie d'être tolérant, je dirais presque. Vous voyez, c'est bon là, vous avez été patient, là il faut que ça bouge, ok? Bon, alors on va voir avec les cartes. Eh ben voilà, le conflit, le mécontentement. Vous êtes prêt ou prête, bien entendu, à affronter la tempête tellement vous êtes dans le mécontentement. Mais c'est bon, ça fait longtemps que vous attendez, hein, j'ai l'impression. Ok. Le vampire. Ok. Je regarderai après. Ici, on vous parle quand même. Les cancers sont des signes très sensibles. Hein, donc, on vous invite quand même à écouter un minimum votre sensibilité. De ne pas vous comporter comme, je vais dire ça comme ça, après on verra par la suite, comme un vampire qui d'abord attaque et après dit « Oh, je l'ai mangé tout cru ». Waouh, ok. Regarde à l'intérieur de toi. Je vous ai dit, écoutez votre sensibilité. C'est exactement ça. Et le petit oracle des heures miroirs vous dit le grand saut. Ah oui, 8h08. Bon, alors il est clair que là, bien entendu, ça reste du général et bien entendu adapté et fait par rapport à votre autres signes. Mais à mon avis, si pendant les 2 premières semaines du mois d'avril, vous ne bougez pas, vous n'agissez pas, moi je ne comprends plus rien. Parce que là, à mon avis, vous allez vraiment prendre des décisions. Vous n'avez plus envie d'attendre. Je vais vous donner un exemple. Tout d'un coup, vous prenez une décision de faire de la voile et les gens autour de vous vous disent oui, mais c'est maintenant que tu veux prendre la voile alors que c'est maintenant que c'est la tempête d'or. Je ne veux pas le savoir, j'ai trop attendu. Là, je prends les voiles. C'est vraiment l'expression, hein. Vous allez prendre les voiles. Bon, je vais juste demander, ok, moi ce que je reçois, c'est que vous ne risquez pas grand-chose parce que c'est toujours très imagé, hein, malgré la montagne qui est derrière, que vous pourriez frapper, je ne sais pas, avec votre bateau, vers où vous allez. En même temps, c'est une décision que vous allez prendre. Donc, pour le moment, les conséquences, vous n'êtes pas au milieu de la mer, voyez, dans la tempête. Vous êtes près d'un bord. D'ailleurs, ici, j'ai l'impression que vous venez de partir. Donc, je pense que la décision de faire le grand saut, de dire c'est bon, là, j'en peux plus, je me casse, je pars, je m'affirme, peut-être c'est très positif, vous allez enfin dire ok, je dis ce que je pense. C'est pas le bon moment? Eh ben tant pis, c'est pas le bon moment, mais ça n'a jamais été le bon moment, sauf que là, moi, je me sens suffisamment prête ou prête pour le faire. Et donc, pour moi, vous ne risquez pas grand-chose, si ce n'est d'étonner peut-être les autres, mais en même temps, parce que c'est une démarche qui démarre, ok? Et genre, on va dire ça comme ça, par rapport à cette carte et cette tempête, vous allez bien voir si la tempête augmente ou si la météo se calme. Tout simplement. Vous allez bien voir après. Mais pour le moment, vous faites partie de vous lancer dans une tempête, de vous lancer. Point. Ah, il y a la tempête, eh bien tant pis, je me lance. Parce que vraiment, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre que ça ne bouge pas, vous en avez marre de ne pas peut-être être pris en considération, de ne peut-être pas être entendu. Imaginez, c'est un exemple bien entendu, que vous êtes régulièrement d'accord avec les autres, que vous faites des concessions, que vous n'osez jamais trop dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, donc vous vous arrondissez les angles, etc. Eh bien là, vous n'en pouvez plus parce que forcément, tout le monde pense que vous êtes d'accord avec, mais vous vous dites que vous êtes d'accord avec, même si vous ne l'êtes pas vraiment. Sauf que là, vous avez décidé de, j'en ai marre, vous tapez le poing sur la table, ok? Les gens ils vont dire non mais t'es pas nette, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas comprendre. Mais vous n'allez pas le dire ouais alors écoute, il faut quand même que je te dise, je suis pas vraiment d'accord. Non, vous allez frapper fort dans la tempête. Vous allez affronter vraiment vos peurs aussi peut-être, voyez. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on vous invite quand même. Ici, on sait bien que les vampires sortent la nuit.
On parle ici, on a la lune ou le soleil, ou voilà. Si vous pouvez quand même écouter un minimum votre intuition, mettre des gants si vous avez des choses à faire, prévoir peut-être que la tempête soit pas trop tempête. Vous voyez, moi avec ce vampire, euh, je reçois même qu'il y a un besoin. euh, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je ressens que vous avez besoin de vraiment vous affirmer, quoi. Vraiment, de dire, ma foi, je suis un vampire. Eh ben ouais, désolé. Hein. Ah, tu savais pas? Eh ben maintenant tu le sais. Point. Vous n'avez plus envie d'être gentil. On va dire ça comme ça. Vous n'avez plus envie de comprendre les autres. Euh, Peut-être vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître durant cette première quinzaine parce que vous allez dire, mais je ne suis pas un vampire, moi, j'attaque pas comme ça, quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Mais en même temps, vous dites, ma foi, c'est comme ça, j'ai plus le choix. Je dois affirmer. Il y a quelque chose. Euh, vous le faites pas, je suis en train de lire le mécontentement et le conflit. Vous le faites pas de gaieté de cœur, mais vous le faites pour vous respecter, parce que vous n'en pouvez plus et parce que vous avez besoin. Peut-être vous n'avez jamais appris de par votre sensibilité à parler. Eh bien là, vous allez parler. Hein. Mais je vous dis, les autres, ils ne vont pas vous reconnaître. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas possible. Eh bien, c'est comme ça. Alors, encore une fois, si vous arrivez de faire la part des choses, on vous dit en tout cas d'écouter votre intuition. Encore une fois, je reviens. Si vous remarquez qu'il y a déjà le feu qui brûle, évitez de rajouter de l'huile. Ok? Mais à vous de voir. Pour moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura un moment où, feu, pas feu, tempête, pas tempête, vous allez affronter la tempête. Vous allez mettre de l'huile sur le feu, pardon, même ne serait-ce que pour que ça bouge, ne serait-ce que pour que quelque chose change, ne serait-ce que pour que ça avance. Finalement, au bout d'un moment, peu importe dans quel sens ça va avancer, mais il faut que ça avance. Ok? Ici, votre ange vous dit, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire, ces mots le prouvent. Alors peut-être que justement, en dehors du fait de regarder à l'intérieur de vous, c'est possible que vous ayez demandé, prié, qui que ce soit que vous croyez, de l'aide, encore une fois, été patient. Moi, pour moi, ce que je reçois, c'est que ça fait des mois, peut-être des années, peut-être juste tout simplement toute votre vie, que vous êtes compréhensif, que vous ne dites pas ce que vous pensez, que ce qui est au plus profond de vous reste au plus profond de vous, ne serait-ce pour pas blesser, pour X raisons, pour votre sensibilité, parce que vous ne savez pas comment le dire, comment le faire, peu importe. Et puis là, par contre, il y a vraiment le volcan. Le volcan, là, il sort. Il est en éruption. Il n'est pas juste, vous savez, un volcan, il est toujours en action. Il ne sort pas tout le temps la lave. Et bien là, vous allez la sortir. Tant pis les dégâts. Tant pis, moi je ressens vraiment ça. Tant pis les dégâts. Et ces deux cartes, pour moi, me disent, ok, on t'entend, la preuve. Modère un minimum. Est-ce que c'est possible? C'est une question. Est-ce que c'est possible que pendant des mois, des années ou toute votre vie, vous n'ayez jamais dit vraiment ce que vous ressentez? Que peut-être vous n'avez pas su, c'est pas un jugement, c'est juste une question, que vous n'aviez pas su vous affirmer, que c'était difficile de vous faire. Est-ce que les gens, vous dites, peut-être les gens ne vous comprennent pas, mais ils ne sont pas tous divins, voire très peu, ils sont divins. Donc, devins, pardon. Pardon, pardon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une part de vous où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous où vous êtes responsable en fait de vivre émotionnellement ce que vous êtes en train de vivre? Ok? Donc oui, sortez en pleine tempête. Oui, allumez le feu. Oui, votre volcan, faites-le vivre. Mais rajoutez un petit peu de la douceur. Rajoutez un petit peu, comme vous savez faire, oui, de la douceur, vraiment. Mais pas vous éteindre. De nouveau, ne vous éteignez pas. Ici, on ne vous dit pas de vous éteindre, ok? On vous invite juste à comprendre que n'oubliez pas, si vous gueulez sur quelqu'un parce que ça fait des siècles que cette personne ne vous entend pas, je ne suis pas sûre que si vous gueulez, elle va vous entendre mieux. Elle va surtout ne pas vous comprendre, ce
qui revient au même, finalement, vous n'êtes toujours pas compris. OK? Le grand son. Il est dit, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs, reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Pour moi, rester fixé sur ses objectifs, c'est rester fidèle à vous-même. Ce n'est pas parce que vous avez une crise qu'il faut ne plus être vous. Peut-être posez-vous la question, qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes cette personne qui préfère arrondir les angles, qui dit jamais vraiment ce qu'elle pense, mais qui se sent surtout incomprise, parce que c'est une réalité, le cancer est un signe incompris. Dans tous les côtés, il se sent incompris et les autres ne le comprennent pas. Alors, est-ce que vous aimeriez maintenant vous mettre à jour, vous mettre à nu? Si oui, ok, affirmez-vous, faites vivre ce volcan qui est éteint, mais ne tuez pas tous les villages autour de vous, quoi, ok? Un minimum de douceur. À vous de voir comment cela vous résonne. On va voir dans les événements ce qu'on vous dit dans l'action, que vous peut-être, de l'affirmation, pardon. J'éprouve mon pouvoir personnel. Je prends la parole et j'agis pour moi-même. Je choisis le courage et la confiance en toute situation. Alors, quelque part, c'est ce que je vous ai dit dans le sens que si vous commencez à gueuler sur les gens, moi je dis toujours, quand on gueule ou quand on va avec la force, c'est qu'on a peur, quelque part au fond, de ne pas être entendu, de ne pas être compris, de ne pas être respecté. Et donc, on utilise la force pour se dire, ben au moins, voilà, ils vont dire, oh punaise, c'est quoi cette grande force? Mais quand on va chercher un peu plus loin, on comprend que c'est par manque de confiance en soi. Ok? Donc, encore une fois, affrontez la tempête, affrontez peut-être vos peurs. Allez-y, n'ayez pas peur de vous affirmer, de bousculer les autres. Mais faites-le en étant fidèle à vous. Si vous êtes un Dracula, dites « je suis un Dracula ». Point. Mais non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas une question. Je suis ça. Alors, je ne pense pas que vous êtes Dracula, mais voyez ce que je veux dire. Si vous avez un projet, si vous avez décidé quelque chose, dites « j'ai décidé ». Point. Vous savez, ce côté où on dit oui ou ce côté où on dit non, pas face à l'autre, mais juste pour être fidèle avec soi-même. Voyez la différence? Quand on pense non puis qu'on dit oui, on est infidèle à soi-même. Inversement, quand on dit non et qu'on pense oui. Quand on dit oui, mais parce que oui, c'est un oui, bien sûr, pas pour te faire plaisir toi, tant mieux si ça t'arrange, mais surtout parce que moi, oui, c'est oui. Mais la même chose avec le non. Le non est très positif quand on s'affirme. Tu peux venir m'aider? Non. Pas parce que j'ai envie de t'embêter, pas parce que tu as qu'à te démerder, pas parce que la dernière fois que c'est moi qui t'ai demandé, tu m'as dit non, donc maintenant je te renvoie l'ascenseur. Non. Juste parce que peut-être les horaires, ça ne vous convient pas, le jour, vous avez autre chose à faire, ou parce que ça ne va pas, pour X raisons. Les vôtres, parce que vous vous respectez. Ok? Donc, ces 2 premières semaines d'avril, c'est court, 2 semaines, à vous de voir si ça déborde, si ça a déjà commencé. Moi, ce que je reçois, c'est que c'est un apprentissage de comment je parle, comment je dis aux autres qui je suis, ce que je ressens, sans accuser, en me respectant, sans gueuler, sans mettre de l'huile sur le feu, mais quand même d'allumer le feu. Parce que là, il le faut. Sinon, on ne vous entend pas et on ne vous comprend pas. Et après, vous dites, mais je ne suis jamais compris ou comprise. Alors, mettez-y du vôtre et puis essayez de mettre un minimum de douceur et continuez de demander à vos guides de vous soutenir, de vous permettre d'aller voir à l'intérieur de vous. OK? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes du signe du cancer.